forme en ce jeudi matin. Allez, courage. Encore aujourd'hui, encore et demain. Et ensuite, c'est week-end. Je vous l'avais dit hein, lundi que la semaine allait être longue et compliquée. Ce matin, quand je me suis levée, quand j'ai ouvert mes yeux, je me suis dit, oh là là, allez, courage. Allez, dans 15 jours, c'est les vacances. Même si, je sais pas trop si je dois me réjouir ou pas. Hein. Alors, pour tout vous dire, en fait, j'ai en ce moment mes ados qui sont un petit peu compliqués. Compliqué, comment dire. En fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'en ce moment ils doivent avoir leurs hormones qui sont en ébullition et du coup ça joue sur leur caractère. Voilà, ils ont un caractère assez compliqué et en fait à chaque fois que je parle je dois faire attention à la façon que je formule mes phrases. Mais il y a des moments c'est même, enfin voilà, c'est juste une observation quoi en fait, un petit truc que je dis et à chaque fois c'est, je sais pas, j'ai l'impression que tout ce qui sort de ma bouche c'est une agression, enfin c'est perçu comme une agression alors que ça ne l'est pas forcément et du coup à chaque fois, enfin ça ne l'est pas du tout même et à chaque fois ça part du coup, voilà. Je sais pas, j'ai l'impression que je peux rien leur dire en ce moment sans que... Allez bref, on y va. C'est compliqué hein, l'adolescence, franchement. Alors souvent c'est ce que je dis à mes belles-sœurs quand elles parlent des enfants, de leurs petits bouts. Je leur dis mais attends, quand tu verras quand ce sera l'adolescence, franchement c'est compliqué quoi en fait. C'est waouh. Quand ils sont enfants on leur dit range ta chambre, bon ils vont bougonner un petit peu, ils vont râler un petit peu et puis mais ils vont le faire quoi en fait puisque maman le demande et que voilà. Mais quand ils sont ados, non, je sais pas, la communication passe plus. On doit plus parler la même langue en fait. Alors je sais pas si vous avez déjà vu un sketch de Danny Boone sur les ados. Alors j'essaye de vous le retrouver, si je le trouve je le mets en barre d'infos si vous voulez aller voir. Je vous jure que quand vous regardez ça, vous vous identifiez forcément, c'est tout à fait ça. Vous voyez le petit ange là, hop, qui d'un seul coup se transforme en petit démon. Juste quand il passe l'âge fatidique là de l'adolescence. Je vous le mettrai, j'essaierai. Un bon moment de fou rire, ça fait du bien. Allez, on va attaquer cette journée. Donc quoi de prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est jeudi, donc pas de rendez-vous, de réunion ou quoi que ce soit. Donc ça c'est cool parce qu'il fait froid. Aujourd'hui il fait tout gris, j'ai pas envie de sortir. Sinon, niveau ménage, donc j'ai fait toutes mes routines. On est toujours dans la zone de donc la chambre. Aujourd'hui au niveau du blessing, c'est les poussières. Et quand c'est comme ça, ben, je fais aussi les poussières de la zone. Mais là, en fait quand je fais les poussières dans le blessing, je fais les poussières partout au plumeau. Voilà, mais quand c'est les poussières de la zone, là je sors la petite... alors moi je fais pas avec de la bombe en fait, parce que je trouve que ça encrasse les meubles. Et puis bon après c'est une question de choix quoi en fait. Hein. Je mets juste un petit peu de savon noir dans une petite bassine. J'essore bien ma petite lavette, mon petit chiffon et je fais avec ça. Je trouve que ça décolle correctement la poussière, elle vole pas et puis ça encrasse pas les meubles. Pourtant moi c'est des vieux meubles en bois que j'ai rénové et voilà ça risque rien, il n'y a pas de tache d'eau, il n'y a rien du tout une fois que le chiffon est bien essoré. Donc du coup quand comme là aujourd'hui pour la zone, pour les chambres, aujourd'hui je vais faire toutes les poussières à fond avec mon petit chiffon mouillé. Voilà. Et puis ben c'est tout. Voilà. Donc petite journée qui devrait être tranquille aujourd'hui, enfin je l'espère, hein, parce que souvent quand on se dit ça, il y a des surprises. Alors au niveau du repas, ce midi je vais faire pois cassés et saucisses et ce soir on va faire des filets de porc sauce parmesan. Alors c'est une sauce Alfredo, c'est une sauce style sauce Alfredo, c'est une sauce italienne à base logiquement de crème, de parmesan, etc. etc. Moi je l'allège un petit peu, je mets pas que de la crème quoi en fait. Je vous montrerai. Avec en accompagnement, je vais mettre des champignons et brocolis. En fait, je vais faire cuire les champignons et des brocolis ensemble. Et puis, on mangera ça en accompagnement. Voilà. Pour le repas d'aujourd'hui. Et puis, il faut que je refasse du pain. Parce que le pain de mie, je sais pas, hier, enfin le pain de mie, oui, le pain tout mou, là, tout tendre. Je sais pas, hier, à 4 h, il y avait déjà la moitié de partie. Voilà. Ils ont eu envie de manger du pain. Mais c'est vrai que quand il est tout frais comme ça, il est encore plus tendre, il est encore meilleur. Hein.
Mais bon, celui-là il est pas IGBA, hein, au cas où vous vous demandez. Voilà, nana. Allez, je vous avais dit aussi hier que j'allais vous parler de l'application, enfin de Trello, de mon mur Trello, comment on va dessus. Donc je vais le faire, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis vous montrer un petit peu comment on l'utilise, etc. etc. Enfin, comment on peut aller sur le mur, comment on peut voir, enfin voilà les petits trucs qu'il y a dessus. Et puis je vous avais dit aussi que je vous aurais parlé aussi, je vous aurais lu un extrait du livre sur les huiles. Voilà, donc on fera ça aussi tout à l'heure. Là je vais tout de suite attaquer les poussières. Ouais. Et puis le repas aussi. Les pois cassés. On a encore un petit peu de temps, je vais d'abord faire mes poussières. And the stars and moon and sun would all align. And for a million years and more I'd make you mine. 'Cause all the shades of blue go away when I'm with you. Put a gold frame around my heart. You make me feel like a piece of art. I could sit and listen to you talk, ignore the time and throw away the clock. I'd love to hear each thought upon your mind. I'd love to hang on close to every word that I could find. 'Cause all the shades of blue go away when I'm with you. Put a golden frame around my heart. Tout compte fait, petit changement de programme. Je dois aller chercher Stécie à 11 h, elle finit à 11 h. Donc du coup, j'attendais justement qu'Angel rentre. J'ai préparé mes pois cassés. Donc là, je vais baisser le feu, je vais laisser cuire. Il est là pour surveiller du coup. Il vient de rentrer. Donc pour les pois cassés, je les fais très simplement, hein. Donc là j'ai fait des pois cassés au lardon. Je vous mettrai la recette en barre d'infos sur la page Trello. En fait c'est juste oignon, ail, carottes, céleri coupé en petits dés, l'ail bien haché. Je fais revenir dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je rajoute ensuite mes pois cassés, je mets un cube de bouillon, du thym, je couvre d'eau. Et je laisse cuire pendant au moins 40-45 minutes, ça dépend de comment vous aimez vos pois cassés. Au plus vous allez les cuire, au plus ça va être un petit peu puré. Au moins vous allez les cuire, ils vont rester un petit peu entiers mais un petit peu fermes. Voilà. Et on va servir ça avec de la saucisse. Donc moi là j'y vais parce qu'il est déjà presque 11 h. Et comme je vous ai dit, Stécie finit à 11h05. J'ai été rechercher Stécie. Les pois cassés sont en train de cuire, ça va Angel à gérer. Hop, je vais pouvoir faire cuire mes saucisses après. Là, Stécie est en train de peaufiner un truc qu'elle devait faire en français. Alors, sa prof de français, elle leur fait lire des ouvrages. Et à chaque fois, lié à ce petit ouvrage, il y a une petite activité manuelle à faire. Donc, la dernière fois, ils avaient lu un livre oriental, c'est ça? Oui. Et elle avait dû faire un carnet. T'avais lu Les Mille et Une Nuits? Oui, en gros, avec ça, on devait faire un petit carnet avec notre propre histoire. Ouais, et elle avait dû faire un cahier oriental, c'est ça, hein? Ouais. Et là, en fait, t'es en train de lire un... C'est quoi que t'es en train de faire? Faire une page de manuscrit. Ouais, en fait, ils sont en train de travailler sur les manuscrits. Et du coup, elle a dû faire une page de manuscrit. Et je trouve ça chouette. En fait, sa prof, elle leur a fait des feuilles. Elle les a trempées. Alors, ça sent... Elle les a trempées dans le café et elle les a fait sécher au four. Et ça fait chouette, ça fait vraiment papier manuscrit quoi, en fait, un peu tout chiffonné et tout. Donc voilà, Stécie, elle a dû faire écrire son petit texte et puis le décorer. Mais la technique, je trouve ça sympa, du café comme ça à sécher. Bon, après, vous avez l'odeur du café en plus. Mais allez, moi je vais mettre mes chaussettes, chaussons. Je me souviens plus si je vous les avais fait montrer, celles-là. Je les avais achetées à
Action, et ben elles sont bien molletonnées et tout. Je sais pas s'il y en a encore, mais je pense que je vais aller m'en rechercher pour en avoir plusieurs. Alors j'en ai plusieurs à la maison, hein, mais à la force ça s'use un petit peu en dessous. Mais là franchement ouais, elles sont nickel. Et moi j'aime bien mettre ça l'hiver. Ça tient chaud aux pieds. Voilà. Et puis je trouve que c'est plus pratique, vous les mettez à la machine et puis ça reste propre quoi en fait. Voilà. Hop. Allez, je vais faire cuire mes saucisses. Pendant que mes saucisses cuisent, je vais vous lire un petit passage du livre, donc comme je vous avais dit, donc sur les graisses. Donc en fait ils disent que alors le livre est basé essentiellement sur les glucides, hein, sur les IG des glucides, mais en fait ils disent qu'une fois qu'on fait les bons choix, donc ils nous aident à faire des bons choix justement au niveau des glucides, lesquels qu'on doit ingérer pour qu'ils soient le meilleur possible pour notre santé. Ils nous expliquent que en fait le deuxième point important après l'IG, c'est de choisir ses graisses. Donc en fait ils disent qu'avec 9 calories par gramme, les graisses ont souvent été montrées du doigt en nous disant que il fallait faire attention parce que elles faisaient prendre du poids, etc. Que c'était pas forcément bon pour la santé. Et en fait ils disent qu'en traquant les graisses et en cherchant à les éliminer de notre alimentation, on a créé un déséquilibre qui était lourd de conséquences. Donc je vais continuer à lire voilà, je continue à lire. Alors en fait ils disent que c'est pas la quantité de graisse ingérée qui est importante mais la nature de ces graisses. Ils disent qu'il y a deux sortes de graisses. Donc il y a les graisses qui donnent naissance aux oméga 3, enfin qui apportent des oméga 3, et il y a des graisses qui apportent des oméga 6, et qu'en fait en privilégiant certaines huiles et en chassant le cholestérol, en fait on a privilégié les oméga 6, donc dans l'huile de tournesol, le maïs, l'arachide, tout ça c'est des huiles qui sont riches en oméga 6 au détriment des acides gras essentiels qui sont les oméga 3. Ils disent aussi qu'en fait avec l'élevage intensif, la façon aussi qu'on a de nourrir nos animaux, maintenant en fait on leur donne facilement du maïs ou des choses comme ça, ils sont nourris aux céréales, donc les céréales qui sont bon marché, et du coup en fait elles, quand on les ingère, quand on les mange, et ben elle crée encore plus ce déséquilibre parce qu'en fait il y a plus d'oméga 6 que d'oméga 3, comme par exemple les œufs ou les choses comme ça. Avant quand on mangeait des œufs on disait que c'était riche en oméga 3. Alors ils disent aussi qu'il y a certains œufs comme les bleus blancs cœur ou les choses comme ça, c'est pour ça aussi qu'il faut privilégier les poules élevées en plein air et pas les bas de gamme, enfin voilà les œufs bas de gamme, parce qu'ils sont souvent nourris au maïs et du coup en fait quand on mange un œuf on crée encore plus ce déséquilibre puisqu'on ingère encore de l'oméga 6. Donc ensuite il nous explique aussi pourquoi l'excès d'oméga 6 est néfaste. En fait donc ils expliquent que dans le corps on a deux branches. Donc on a le branche des oméga 6 qui donne naissance à des composés qui sont hautement inflammatoires, tandis que la branche des oméga 3 elle donne naissance aux composés qui sont très peu inflammatoires. Alors lorsqu'il y a un déséquilibre entre les oméga 3 et les oméga 6, ça conduit à une inflammation chronique qui se lie et qui devient le lit en fait de certaines maladies. L'excès d'oméga 6 est décélère à long terme parce qu'il favorise les maladies cardiovasculaires, le cancer, la dépression et toutes les maladies inflammatoires comme l'arthrite rhumatoïde, l'asthme, l'eczéma et le psoriasis. Et ça en fait je le savais pas. Alors ils disent qu'il est donc capital de rétablir l'équilibre entre l'oméga 3 et l'oméga 6 pour sa santé mais aussi pour son poids. Voilà, donc il faut privilégier les huiles qui sont riches en oméga 3 et les matières grasses qui sont aussi riches en oméga 3, voilà, contrairement aux oméga 6. Alors en fait après ils nous disent que donc il y a des études qui ont été faites sur des souris, qu'on les a nourries, alors des souris qui étaient prédisposées à être obèses. Donc elles n'étaient pas forcément obèses mais elles avaient des descendances ou des trucs comme ça, voilà, enfin des descendances, des côté héréditaire, voilà, etc. Donc on a fait un test, on les a nourris avec certaines avec une alimentation riche en oméga 6 et d'autres riches en oméga 3. Et en fait on s'est rendu compte que celles qui étaient nourries avec des aliments riches en oméga 6, elles devenaient plus obèses. Voilà, elles avaient encore plus de chances de devenir obèses que celles qui étaient nourries avec les oméga 3 qui elles restaient plus ou moins minces. Voilà. Et en fait donc il nous explique que ça vient du fait que les acides gras oméga 3 elles fluidifient les membranes en fait. Elles permettent aux membranes d'être plus
plus souple, alors que les oméga 6 elles rigidifient les membranes des cellules, ce qui deviennent alors moins sensibles au niveau de l'insuline. Donc en fait elles sont plus résistantes au niveau de l'insuline, et donc l'insuline c'est ce que notre corps sécrète quand on a un pic de sucre en fait dans notre sang. C'est ce qui permet de réguler en fait le sucre dans le sang. Donc si notre corps est résistant à ça, à l'insuline, en fait le sucre est libre dans notre corps, donc il va se loger, voilà, sous forme de graisse. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors là je vais vous le lire directement. Ouais. Alors, un autre lien existe entre les graisses alimentaires et le tissu graisseux. Au cœur des tissus graisseux se trouve l'adipocyte, une cellule réservoir de graisse. Lorsque l'on grossit, les tissus graisseux se développent, les apicocytes augmentent en nombre et en taille. Lorsque l'on maigrit, leur taille diminue, mais jamais leur nombre. Il est donc primordial, pour éviter de voir les kilos s'installer, d'éviter de générer de nouvelles cellules graisseuses. Or, ce phénomène, qui peut se produire jusqu'à l'âge de 80 ans, dépendrait directement de la nature des graisses que nous avalons. Les acides gras oméga 6 stimulent la formation des cellules graisseuses, ce que ne feraient pas les acides gras oméga 3. Voilà. Donc après, qu'est-ce que je peux vous lire? Toujours sur le côté des gras. Donc en fait, en résumé, ils nous disent que en fait, il est conseillé de réduire la consommation des graisses saturées et d'acides gras trans, ce que l'on retrouve dans les graisses principalement hydrogénées présentes dans de nombreux aliments industriels, d'augmenter les graisses monoinsaturées et les oméga 3 au détriment des oméga 6. En fait, comme ça, en optimisant le choix des graisses alimentaires, on améliore sa sensibilité à l'insuline, ce qu'on a dit tout à l'heure, que l'oméga 3 et l'oméga 6 au niveau des membranes, ça jouait sur la flexibilité et notre sensibilité à l'insuline. Et en fait, ça évite du coup de provoquer des réponses insuliniques accrues, de normaliser le taux de glucose dans le sang, ce qui est important pour éviter, parce que si on a trop de sucre dans le sang, on le stocke en fait. Et en fait, et d'éviter aussi de stimuler la formation de tissus graisseux. Voilà, donc en fait clairement il faut privilégier les huiles avec des oméga 3 plutôt que des oméga 6 pour sauver ce petit ratio dedans. Donc on oublie l'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile d'arachide, etc. etc. Voilà, et on privilégie colza, tournesol, et voilà, ce genre d'huile quoi en fait. Allez, je vais aller retourner mes saucisses. Ce que j'ai appris dans ce passage, c'est que l'excès d'oméga 6 pouvait jouer sur les maladies comme l'eczéma, le psoriasis, etc. Et Greg est sujet à ça justement. Donc du coup, je sais que en faisant attention à ça, ça pourrait aller peut-être lui donner un petit coup de main et l'aider dans son souci d'eczéma, etc. Voilà. Donc ça je ne le savais pas, je savais même pas aussi, je pense que ça joue sur la dépression aussi, c'est ce que je vous ai dit hein. Et voilà, je savais pas en fait que là oui, ça joue sur la dépression et les maladies inflammatoires. Je savais pas en fait que notre excès d'oméga 6 pouvait jouer aussi sur notre état émotionnel quoi en fait. Voilà, donc comme je vous dis hein, j'apprends plein de trucs en fait dans ce livre. Donc là j'arrive à la fin, là c'est la partie qui m'intéresse le moins, c'est les recettes. Ouais. Bon, après il y a des témoignages, des trucs comme ça, enfin, je vais encore le finir de le lire hein, mais voilà franchement et puis je vais sûrement le relire pour bien apprendre de trucs et enfin voilà, bien assimiler les choses qui sont dedans. Il est vraiment chouette, on apprend des jeux de choses et du coup le fait de lire ce livre, ça m'a donné encore plus envie d'en lire d'autres en fait sur l'alimentation en fait. Voilà, parce qu'on apprend vraiment plein de choses. On va manger. Alors je vous montre ce que ça donne, vous voyez les pois cassés. Alors là ça fait pas trop purée, je les ai fait cuire 40 minutes. Hop. Donc après si vous préférez en purée, vous pouvez les écraser ou les faire cuire un peu plus longtemps. En tout cas là moi j'ai faim. Je vais manger, on voit que j'ai mangé de la confiture ce matin. Allez. Et j'ai déjà remarqué il y a certains aliments en fait, et c'est vrai que comme là la confiture hein, ça donne... beaucoup de sucre en fait et du coup après j'ai un petit j'ai vite faim quoi en fait dans la matinée. Allez, sur un fond de machine à laver qui va, je sais pas, je la trouve bruyante ma machine et là je sais pas, je crois qu'elle tourne, pourtant elle est pas si vieille hein, mais bref
Alors, Angel et Stacy sont repartis pour le lycée et le collège. Et là, moi, je profite avant que Chérie arrive pour vous montrer du coup comment fonctionne Trello. Alors, il faut savoir, c'est que Trello, vous pouvez aussi, vous l'avez sur le PC et vous pouvez aussi le mettre sur votre téléphone aussi avec une petite application qu'on peut télécharger sur le Play Store. Voilà, donc c'est Trello, ça s'écrit T-R-E-2-L-O. donc c'est là-dessus maintenant que je vous partage mes fiches recettes, mes documents, etc., etc. Donc quand vous allez, donc je vais vous enregistrer mon téléphone, je vais vous le mettre ici, comme ça vous allez voir en même temps ce que je fais. Donc quand vous allez sur un lien, alors en barre d'infos vous allez voir, hein, quand jetez un œil, vous allez voir qui a écrit où je partage mes fiches recettes et où je partage aussi, enfin en fait il y a les deux liens, il y a le lien pour mon organisation et il y a le lien aussi pour les recettes. Donc quand vous allez sur le lien recettes, vous allez tomber sur ce tableau comme ça ici, voilà, avec toutes les fiches recettes que je vous ai partagées. Alors c'est sous forme de petites photos, de petites vignettes. Alors c'est sous forme de colonnes comme ça. Donc fiches cuisine diverses. Donc là vous avez les vinaigrettes et les mélanges d'épices, les recettes de petit déjeuner, des recettes pour l'apéro, les volailles, la boulange, le poisson, les gâteaux, les tartes et compagnie. Puis il y en aura sûrement d'autres qui vont arriver au fur et à mesure. Par exemple, ah oui, c'est un truc qui défile. Donc par exemple dans volaille, vous voyez quand on défile avec son doigt, il y a d'autres recettes qui sont en dessous. Voilà. Donc là vous avez la petite photo et le petit titre de la recette. Donc comme là hier je vous ai partagé la recette du chili blanc de dinde, quand on appuie sur la photo il y a la recette qui apparaît. Donc du coup vous avez les ingrédients, les instructions et quand vous descendez encore, pièce jointe Trello, je vous ai mis deux fiches recettes que je vous ai partagées aussi qui sont en rapport avec la recette. Par exemple dans la recette à un moment on a besoin d'épices mexicaines et on a besoin de salsa, donc je vous ai mis la recette de la salsa maison que je vous ai partagée aussi et le mélange d'épices. Donc quand vous cliquez dessus et ben vous arrivez directement à la recette de la salsa. Voilà, la salsa mexicaine maison. Et en fait sur la recette de la salsa ben, vous pouvez retourner sur le chili blanc juste en appuyant dessus et mélange d'épices maison. Donc là c'est pareil, vous avez le mélange d'épices. Voilà, donc là c'est pas celui-là, c'est la photo d'à côté avec l'épice mexicaine. Voilà. Ensuite qu'est-ce que je pourrais aussi, donc ensuite il y a la petite photo. Si vous voulez imprimer, je pense qu'il faut, alors sur le téléphone je sais pas si on peut le faire. Mais oh, Kim qui m'envoie un message en me disant qu'elle mange pas à la maison ce soir. Voilà, en live. Oui, donc je sais pas si on peut le faire directement. Mais en fait sur le téléphone, sur le PC, par contre oui on peut. Je vais vous le montrer tout de suite. Mais voilà, donc là c'est pour sur le téléphone. Donc on peut avoir les fiches recettes directement sur le téléphone. Donc pareil, vous voyez avec le pain. Donc je vous ai mis aussi le pain de mie. Voilà. Et je vous ai mis aussi, vous voyez avec le pain de mie, je vous ai mis le lien aussi vers la vidéo. Il est trop bien ça. Voilà, pour avoir accès à la recette en vidéo. Voilà, donc comment ça fonctionne au niveau du téléphone. Je vais vous montrer du coup sur le PC comment ça fonctionne. Alors, pareil là pour le PC, donc c'est la même chose, hein, on fait défiler du haut vers le bas, on clique dessus pour avoir la recette. Par contre je pensais qu'on pouvait les imprimer, mais non, à ce que je vois on ne peut pas. Mais bon, ça c'est pas trop grave. Par contre si vous allez, je vais retourner au niveau de mon organisation maison. Alors je pense que c'est ici, voilà. Quand on va sur donc le journal de bord que je vous ai partagé, par contre là vous pouvez imprimer le PDF, vous pouvez le télécharger en fait, vous voyez, vous pouvez imprimer ici, vous voyez il y a une petite ici là, quand on clique dessus, donc quand on va sur le PDF, hop, ça s'ouvre et ici il y a une petite imprimante qui vous permet de l'imprimer si vous le souhaitez. Voilà. Donc avec les petites feuilles. Et si vous voulez imprimer qu'une seule feuille, bah c'est pas possible.
Si, c'est possible. C'est possible en allant sur le PDF que vous voulez, mettons, juste imprimer. Donc faites imprimer. Et si vous voulez imprimer que la page, je sais pas, la page qui vous intéresse, mettons que la routine matinale, ben, au lieu de faire page, vous faites personnaliser et vous tapez 3. Voilà, puisque c'est la page 3 et on va vous imprimer que la routine. Voilà. De toute façon, il faut mieux imprimer à partir du PDF que à partir de l'image. Vous allez avoir une meilleure qualité d'image. Voilà. Hop. Donc voilà pour pour imprimer enfin, voilà, les petits documents que je vous partage. Et pour aller voir pour les recettes. Donc du coup, si vous mettez l'application sur votre téléphone ou sur votre tablette ou quoi, c'est plus pratique parce que là, comme là, moi du coup, quand je cuisine, ben, j'ai tout de suite ma fiche recette à côté. Je ne veux pas me balader avec mon PC. C'est plus pratique d'avoir son téléphone sur son plan de travail, sur un coin de ton plan de travail ou de sa tablette, que d'avoir son PC. Voilà. Donc sachez qu'il existe aussi l'application Trello. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu un petit peu à vos questions pour voir un petit peu comment on pouvait aller dessus, comment on pouvait avoir les recettes. Alors, vous allez voir, je vais peut-être vous le montrer dans la page, dans la barre d'infos. En fait, il y a deux façons. Tous les jours, je vous ai mis, je vous mets, alors on va prendre le vlog d'aujourd'hui. Hop, alors tous les jours, en fonction du vlog, je vous mets directement, hop, en barre d'infos, les recettes, les fiches recettes qui sont, je vais vous montrer la barre d'infos directement, ça ira mieux. Alors là par exemple, aujourd'hui je vous partageais la tarte IG, la fameuse tarte qui est tombée. Donc quand on va dans la barre d'infos, donc là déjà pour pouvoir voir plus, on appuie sur le plus. Donc quand on va dans la barre d'infos, à un moment il y a écrit les recettes partagées dans ce vlog. Donc là, quand vous cliquez, hop, donc hop, les recettes partagées dans ce vlog, quand vous cliquez comme là la recette de la tarte poireau Gouda, vous cliquez dessus, il y a la recette directe qui va s'ouvrir. Vous voyez, la fiche recette qui va s'ouvrir directement avec la petite recette. Voilà. Par contre, quand on descend encore un petit peu, on va alors dans ici, là, dans qui m'aiment me suivent, je vous ai mis donc le blog, mon compte Utip, et je vous ai mis aussi pour retrouver tous les documents qui me servent à mon organisation. Quand on appuie du coup sur ça, vous allez aller sur le tableau avec tous les documents. Donc là, il va falloir appuyer sur chaque. Pareil, si vous cherchez une recette qui était déjà avant et que vous voulez retrouver, une que j'ai pas mentionnée dans le vlog, vous appuyez juste en dessous, il y a écrit retrouver ici toutes les recettes que je vous ai partagées. Donc vous appuyez dessus et vous arrivez directement sur le tableau avec toutes les fiches recettes. Voilà. Donc voilà, donc j'espère avoir répondu à vos questions. S'il y en a d'autres, s'il y a un truc où j'ai pas été claire, n'hésitez pas en barre d'infos, je vous expliquerai avec plaisir. Logiquement, tout à chaque fois, tout ce que je mentionne et tout est en barre d'infos. Vous avez toutes les informations et tout. À chaque fois, j'essaye qu'elles soient le plus complète possible. Donc toutes les fiches recettes, s'il l'a pas, c'est que je l'ai pas fait tout simplement. Mais si je l'ai pas fait, je vous ai mis, c'est le cas par exemple, c'est quoi que je vous ai partagé, le crumble, je vous ai pas mis la fiche recette, mais par contre je vous ai mis la recette directement en barre d'infos. Voilà, tout est à chaque fois en barre d'infos. Tout ce que je vous partage, à chaque fois vous pouvez le retrouver en barre d'infos. J'essaye, comme je vous ai dit, vraiment qu'elle soit le plus complète possible. Bon allez, je vais aller me prendre mon petit café comme tout les midis après mon repas, mon petit carré de chocolat, et je vais aller justement travailler un petit peu sur le PC. Ben, l'après-midi est passé très vite. Alors j'ai fait tout ce que j'avais pas pu faire ce matin, donc j'ai fait toutes les poussières du bas et j'ai été faire aussi celle du haut. Et là, et après j'ai travaillé aussi sur le PC, j'ai mis en ligne, je suis en train de vous mettre sur le pied. Hop, j'ai mis les recettes et tout en ligne et tout, et j'ai commencé à monter le vlog. Alors, on va faire maintenant le repas pour ce soir. Donc là, je vais commencer par faire la sauce Alfredo pour le repas de ce soir. En fait, c'est du filet de poulet, du filet de porc. Donc vous prenez un rôti de porc, enfin nous je sais qu'en Belgique on le trouve sans l'os, ils appellent ça des mignonnettes, ça fait comme des côtes de porc mais sans l'os, comme des côtes au filet mais sans l'os. Donc en fait si vous en trouvez pas, vous prenez un petit petit rôti de porc au filet et vous coupez en fines tranches d'à peu près 1 cm d'épaisseur.
Et en fait ce filet de porc, on va le faire cuire dans une sauce Alfredo, donc à base de parmesan et de champignons. Alors là je suis en train de faire ma sauce que je vais mélanger après avec mes côtes de porc et mes champignons. Hop. Donc du coup j'ai mis, alors je vous préviens, c'est une sauce qui est quand même assez riche, mais comme on va manger ça avec des brocolis, on peut se le permettre. Vous voyez, c'est tout en équilibre en fait. Et puis le filet de porc est quand même assez, une viande assez maigre aussi. C'est pas comme si je l'aurais fait avec de la saucisse bien grasse quoi en fait. Voilà. Donc ça va un petit peu compenser aussi. Donc dans une casserole, j'ai mis 20 g de beurre et 200 g de crème liquide entière à bouillir. Là-dedans, on va ajouter du coup 50 g de parmesan, 50 g de fromage style Philadelphia ou fromage à la crème. On va mélanger aussi. Donc là, je vais peser. Donc là, j'ai mes 50 g de parmesan. Je vais peser avec les 50 g de fromage à la crème. Donc oui, c'est style Philadelphia, Saint-Mauré. Enfin voilà, les fromages un peu dans ce style-là. Hop là. Je vais baisser un peu le feu là. Alors quand la crème et le beurre sont à ébullition, on ajoute du coup le mélange de fromage, donc le parmesan et le fromage à la crème. Hop, on le met dedans. On va le faire fondre correctement et on va ajouter aussi de l'ail. Alors si vous avez de l'ail frais, vous pouvez mettre de l'ail frais. Moi j'ai oublié d'en acheter et du coup moi, je vais remplacer par de l'ail en poudre. Donc je vais mettre une cuillère à café, sinon c'est à peu près 2 gousses d'ail. Émincé, haché en petits morceaux. Hop, voilà. On va pas saler la sauce parce qu'il y a le fromage qui apporte déjà pas mal de sel. Par contre on va la poivrer. Donc je vais aller chercher le poivre. On ajoute un peu de poivre, donc au goût. Hop. On fait bien fondre le fromage, on attend que la sauce reboue un petit peu. Et puis on va ajouter un mélange d'herbes séchées ou d'herbes fraîches si vous avez. Alors là moi je vais utiliser style mélange à salade que j'achète à Lidl. Donc en fait c'est de la ciboulette, du persil, voilà des choses comme ça. Je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe dedans. Et là la sauce... Oui, donc et là la sauce style Alfredo est faite, donc on peut très bien la servir comme ça aussi avec des pâtes si vous voulez, ou aussi avec du poulet, ou voilà, ce que vous voulez. Hop. Donc là cette sauce je vais la mettre de côté et je vais m'occuper des champignons qu'on va ajouter ensuite avec le filet de porc. Alors là dans une cocotte en fonte, c'est mieux d'avoir une cocotte ou d'avoir un plat avec un couvercle, parce que c'est un plat qu'on va faire cuire au four, ou on pourrait même le faire cuire comme ça oui, on peut peut-être aussi le faire cuire sur la plaque aussi si vous le voulez. Ce qui est c'est que dans le four vous n'avez pas besoin de mélanger ou de vous en occuper, la cuisson est bien répartie. Donc moi je préfère le faire cuire au four, mais vous pouvez très bien aussi le faire cuire à feu doux directement sur votre plaque. Mais par contre oui, si vous le faites cuire au four, enfin même à l'extérieur, il faut avoir un couvercle. Donc là j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive et on va faire revenir dorer donc nos filets de porc. Alors vous voyez c'est des fines tranches. Alors là ils font même pas 1 centimètre, elles font la moitié d'1 centimètre, mais quand on regarde comme ça fait vraiment un rôti de porc en fait qu'ils ont coupé. En Belgique ils appellent ça des mignonnettes, je sais pas si on en trouve en France. Hop. Donc je vais les faire dorer des deux côtés. Alors une fois que les filets de porc ils sont dorés, on ajoute un oignon qu'on a haché et à peu près 250 g de champignons aussi qu'on a coupé en petits quartiers. Voilà. On fait revenir ça ensemble aussi. On les fait juste un tout petit peu revenir. Alors on aurait pu très bien le faire aussi la recette avec le rôti entier, hein. C'est juste parce que ça fait gagner du temps parce que ça cuit plus vite. Voilà. Donc du coup c'est pratique le soir. Quand on a moins de temps, là ça va cuire en... Voilà, juste le temps de faire réchauffer. La viande elle est déjà cuite, rien que le fait de la faire dorer de deux côtés. Donc du coup après vous mettez au four une 20 minutes et c'est bon. Alors qu'un rôti de porc, il faut compter une bonne heure de cuisson pour qu'il soit bien cuit au centre. Donc voilà, autrement c'est tout à fait possible de le faire avec le rôti de porc entier. Alors une fois que
tout est bien revenu. On n'a plus qu'à ajouter la sauce sur le dessus. On va mélanger légèrement et ça file au four pour du coup là une vingtaine de minutes. Comme je vous ai dit, c'est juste réchauffer la sauce et faire en sorte que tout se mélange bien. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Allez, on met au four. Donc bien sûr j'ai mis le couvercle là avant d'enfourner. Donc pour une vingtaine de minutes, le temps que les brocolis cuits. Donc là ça va être juste des brocolis à la vapeur. Comme je vous ai dit, la sauce elle est bien riche et tout. Donc du coup on pourra s'en servir pour mettre sur les brocolis. Alors, on va passer à table. Donc j'ai sorti la viande du four. Et si vous jugez que votre sauce est un petit peu trop liquide avec le jus des champignons et tout qu'ils ont rendu, vous pouvez l'épaissir soit avec un petit peu de maïzena dilué dans un petit peu d'eau, ou soit là comme moi pour rester dans une recette IG bas, j'ai épaissi avec de l'orge mondée, la farine d'orge mondée. Ça va super bien. Ça va aussi bien que la maïzena. Voilà. Donc voilà, on a une petite sauce qui est bien épaisse. Donc comme je vous ai dit, je vais servir ça avec des brocolis juste cuits à la vapeur. On mettra juste les brocolis sur le dessus, enfin la sauce sur le dessus des brocolis pour celui qui veut. Voilà mon assiette. Hop. Donc moi sur ce, je vais vous laisser. Donc je vous dis à demain sur Insta. On se retrouve sur Instagram juste ici demain, puisque demain on est vendredi et que je ne vlog pas, enfin que je ne fais pas de vlog, mais je vlog quand même, mais sur Insta quoi en fait. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye, demain, bisous.